peux construire du muscle 3 fois plus vite que ce que tu fais maintenant si tu évites les 2 pièges dont je vais te parler dans cette vidéo. Et non, ça ne sera pas une énième vidéo sur comment contracter ton biceps brachial comme si tu avais besoin de moi pour savoir comment plier ton fichu bras. Mais si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que tu évites de tomber dans les 2 pièges dont je vais te parler, je te promets que tu vas construire du muscle beaucoup plus rapidement que ce que tu fais aujourd'hui. Pour construire du muscle rapidement, la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'est-ce qui produit du résultat dans un premier temps, pourquoi on construit du muscle. Quand on va à la salle, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de la résistance à des mouvements qu'on fait naturellement. Donc, quand on rajoute de la résistance à ces mouvements, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des tensions au niveau du muscle. La première chose que tu dois savoir, c'est que ton cerveau, il n'a aucun contexte sur le fait que tu es confortablement assis dans une salle de sport, climatisé, en train de soulever des haltères pour avoir des muscles plus gros. Ton cerveau, il ne le sait pas. Ton cerveau, tout ce qu'il enregistre, c'est des tensions. Donc, tout le débat de quel exercice, pas quel exercice, combien... Ton cerveau, il n'en sait rien. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un exercice. Il n'en sait rien. Donc, c'est pour ça que les gens, ils se focalisent sur des débats qui servent strictement à rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font que du street workout, qui ont un meilleur physique que des gens qui vont tout le temps à la salle, et vice-versa. Parce que le plus important, c'est pas quel exercice tu es en train de faire, mais plutôt ce qu'on va voir dans cette vidéo, et tu vas voir très vite là où je veux en venir. Donc, comme je le disais juste avant, ton corps, tout ce qu'il perçoit, lui, c'est des tensions au niveau des muscles. Donc, quand il reçoit des tensions à une certaine dose, et qu'il est à 4-5 répétitions de la limite de ce qu'il est capable de faire, il va y avoir l'activation de l'mTOR. L'mTOR, c'est une protéine, si tu veux, qui va un peu être comme l'interrupteur pour prendre du muscle. C'est-à-dire que ton cerveau il va envoyer un signal pour dire « Ok, on est un peu trop proche de la limite de ce qu'on est capable de faire là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir construire de nouveaux tissus musculaires pour que la prochaine fois qu'on va se retrouver dans cette même situation, on ne se retrouve pas dans la merde. » Parce que, encore une fois, ton cerveau n'a pas de contexte. Ton corps n'a aucun contexte sur ce que tu es en train de faire. Pour lui, tu es en train de te faire courser par un ours polaire et que tu veux pousser quelque chose pour te mettre à l'abri parce que tu es en danger de mort. Et du coup, pour augmenter ses chances de survie, il va se dire, ok, pour pas qu'on se retrouve dans la même merde la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de nouveaux tissus musculaires. Et toi, quand tu vas aller manger, donc ton corps, il va utiliser les nutriments pour d'abord réparer les dommages qui ont été créés. Ensuite, avec le reste, avec le temps, il va construire de nouveaux tissus musculaires. Ça, c'est important, mais on va revenir à un détail hyper important que la plupart des gens ne comprennent toujours pas. C'est la notion de limite, c'est-à-dire de l'échec. La nuance à comprendre ici, c'est ta limite absolue, pas ta limite du jour. Et c'est là que la plupart des gens tombent complètement dans le piège avec l'entraînement. Disons que tu te bourres la gueule aujourd'hui et que tu te lèves demain matin avec la gueule de bois et que tu vas t'entraîner. Est-ce que tu penses que tu seras capable de tirer ton corps à la limite de ce que tu es capable de faire? Probablement pas. Donc, ton corps, il enregistre par rapport à la limite de ce que tu es capable de faire. Donc, quand tu as une alimentation de merde et que tu as un sommeil de merde, parce que du coup, quand tu as un sommeil de merde, ce qui se passe, c'est que pour contracter tes muscles, c'est-à-dire pour qu'il y ait tension, l'activation de tes muscles vient de ton cerveau. C'est-à-dire que ton CNS va activer les muscles. Sauf que quand tu dors pas bien et que la plupart des gens ont des sommeils de merde, et bien du coup, ton CNS, il ne fonctionne pas de la meilleure façon. Donc, tu pars d'emblée avec un désavantage qui fait que tu vas réduire drastiquement tes chances de pouvoir pousser ton corps proche dans cette zone-là de la limite de ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est bien d'aller t'entraîner, c'est bien d'aller s'entraîner souvent, mais je connais des millions de gens qui vont à la salle depuis 10 ans, mais qui ressemblent à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de sport. Et ils se disent, oui, je m'entraîne dur, sauf que je te crois très bien que tu t'entraînes dur. Sauf que si ton style de vie, c'est-à-dire ton alimentation, ton sommeil et ton hygiène de vie en général est merdique, tu n'es juste pas en état de pousser ton corps à la limite de ce qu'il est capable de faire. En tout cas, proche de la limite pour qu'il y ait activation de l'mTOR. Tu n'es juste pas en état de le faire. Du coup, ce que je te recommande de faire et ce que je recommande à la plupart des gens, c'est premièrement, quand tu sais que tu vas t'entraîner le lendemain, essaye d'avoir un rythme de vie à peu près correct aujourd'hui. Parce qu'une séance n'est bonne que en ta capacité de la progresser comparée à la séance d'avant. La plupart des gens vont aller s'entraîner 3 à 4, 5 fois par semaine. Oui, ils vont faire beaucoup de séances, mais d'une séance à l'autre, ça sert strictement à rien du point de vue de prise de muscle. Donc, ils vont perdre du temps, clairement. C'est une perte de temps complète en ce qui est de la prise de muscle. Donc ça, c'est clairement le premier piège que tu dois éviter quand tu vas à la salle de sport. C'est les jours où tu vas t'entraîner, essaye d'avoir une hygiène de vie à peu près correcte, au moins la veille. Si tu n'as pas la possibilité, le mieux d'ailleurs, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte tout le temps. Mais si tu ne peux pas faire ça, le moins que tu puisses faire, c'est le faire pendant les jours, c'est-à-dire la veille des jours où tu vas t'entraîner. Essaye de bien dormir, essaye de manger
correctement, avoir une alimentation qui peut soutenir ton entraînement. Et si tu n'as aucune notion sur l'alimentation, ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder la vidéo que je vais te mettre juste ici, où je te donne les détails sur comment tu peux faire ta propre diète personnalisée. Donc ça peut aider, mais honnêtement, la plupart des gens perdent leur temps à la salle de sport parce qu'ils ne prennent pas ça en compte et ils vont passer des années à aller à la salle pour zéro résultat. Enfin, au début, tu vas avoir des résultats parce que ton corps il va réagir à tout, mais à partir de 2-3 mois, terminé. Et le problème, il vient de là. Il ne vient pas de ton exercice, il ne vient pas du nombre de séries que tu fais, il ne vient pas du nombre de répétitions qu'il fait, il vient juste de la base même que tu ne te mets pas en état de pouvoir te rapprocher de la limite de ce que ton corps il est capable de faire. Ça, c'est le premier piège que tu dois éviter. Alors le deuxième, ça suit un peu la même logique, je vais essayer de t'expliquer ça. Du coup, quand on va s'entraîner, ce qui se passe, c'est que quand on crée de la tension au niveau des muscles, ce qui se passe, c'est qu'on va créer des micro-lésions, c'est-à-dire que des micro-fissures qui vont se faire au niveau du muscle. Ce que tu dois savoir, c'est que ton corps, il va entamer une prise de muscle que quand les dommages sont réparés. D'abord, il répare et ensuite, il construit. Sauf que plus on va faire de séries, de séances, de répétitions, plus on va créer de la tension, plus on va rester dans cette zone de tension longtemps, plus il va y avoir de dommages musculaires. Donc plus il va y avoir de dommages musculaires, plus tu auras besoin d'avoir un rythme de vie à peu près irréprochable pour pouvoir récupérer les dommages que tu crées et espérer construire du muscle. Et c'est là aussi que beaucoup de gens tombent dans un piège qui est énorme, c'est qu'ils font beaucoup trop comparé à leur capacité à récupérer. Si tu as un sommeil de merde et que tu as une alimentation qui n'est pas du tout bonne, le fait que tu ailles t'entraîner et que tu en fasses trop, c'est-à-dire que tu vas faire 4 séries où tu te pousses au maximum, tu fais 15 exercices différents, tu t'entraînes 7 jours sur 7, c'est complètement débile. Parce que d'un côté, tu es en train de créer beaucoup de stress, sauf que faire ça, c'est pas une mauvaise chose. Si tout ça, derrière, suit. Si ton alimentation et ton sommeil et ton rythme de vie suit, tu peux t'entraîner 7 fois par semaine. Si tu organises bien ton programme, il n'y a aucun problème. Sauf que ce n'est pas ton travail, tu ne fais pas que ça de ta vie et que probablement ton niveau de stress il n'est pas au plus bas, ton sommeil c'est pas le meilleur, ton alimentation il est vraiment discutable. Du coup dans ces conditions-là, aller te buter à la salle, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Si les facteurs de récupération ne sont pas en position de compenser le niveau d'entraînement que tu vas faire, ça ne sert à rien. Donc le piège que tu dois éviter, si ton alimentation et ta récupération ne sont pas optimales, déjà premièrement, tu vas probablement devoir réduire le nombre de séances que tu fais. Et comment tu le sais? Tu dois traquer tes séances. Et si d'une séance à l'autre, tu ne progresses pas, c'est-à-dire au niveau des charges que tu ne prends pas de reps en plus ou que tu ne peux pas augmenter les charges que tu as utilisées la semaine dernière ou la séance d'avant pour le même nombre de reps, et que tu fais ça consécutivement sur une semaine, 2 semaines, ça veut dire que tu n'es pas en train de récupérer. Tu es en train de littéralement faire un surplace. Donc, baisse le volume de ce que tu es en train de faire. Baisse le nombre d'entraînements ou sinon, baisse le nombre de séries que tu es en train de faire. Si tu as 4 séries par exercice, descends à 2. Parfois, une série, ça suffit. D'ailleurs, pour te prouver ça, quand tu t'entraînes proche de l'échec sur un exercice et qu'il y a activation de l'mTOR, que l'activation de l'mTOR, tu le fasses en une fois ou en 500 séries, la différence qu'il y a, c'est que juste tu vas avoir plus de dommages musculaires, c'est tout. Tu ne vas pas prendre plus de muscles parce que à partir du stade où il y a eu l'activation, c'est-à-dire qu'au moment où ton cerveau il dit « Ok, il faut construire du muscle », c'est fini, le signal il est envoyé, l'âne a été abattu. Si tu continues à lui tirer dessus, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre du sang partout, tu vas augmenter le travail que tu vas avoir pour aller nettoyer le bordel que tu viens de créer. C'est la même chose pour la prise de muscle. Une fois que tu as envoyé le signal, c'est terminé. Ça ne sert à rien d'en faire plus que ça. C'est pour ça que l'objectif quand on s'entraîne, avec le temps et l'expérience, c'est de faire de moins en moins. Parce que moins on en fait en termes de volume, moins on se retrouve à devoir réparer de dommages musculaires. Du coup, moins de dommages musculaires on a à réparer, plus vite on a récupéré les dommages musculaires qu'on a créés, et plus vite on est en train de construire du muscle et plus tôt on est en train de progresser. Donc, si en ce moment, tu as un programme qui fait que d'une semaine à l'autre, tu n'arrives pas à avoir de progression sur tes charges ou le nombre de répétitions que tu es en train de faire, baisse le volume et vois ce que ça donne. Et si tu baisses le volume et que tu progresses toujours pas, c'est que ton alimentation et ton sommeil, ils sont beaucoup trop merdiques. Essaye d'aller voir à ce niveau-là. Mais je te promets que si tu fais attention à ces deux choses-là et que tu traques tes séances et que tu fais en sorte que tu te forces à pousser mieux que ce que tu as fait la semaine d'avant, parce que encore une fois, une séance n'est bonne qu'en ta capacité de la pousser mieux que la séance d'avant. Parce que venir faire les mêmes séances en boucle,
Ça ne te fera pas prendre de muscle et c'est ce que la plupart des gens font à la salle. C'est comme ça que tu prends du muscle. Et si tu fais attention à ça, je te promets que tu prendras du muscle 2 fois plus vite que la plupart des gens que tu connais et même toi-même. J'espère que c'est clair. Et si tu veux que je t'aide directement avec ta transformation physique, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour réserver une consultation offerte avec moi. Ou sinon, tu peux toujours rejoindre ma communauté où tu as des formations gratuites qui peuvent t'aider à perdre tes 5 à 10 premiers kilos dès les prochaines semaines. Donc, ça c'est complètement gratuit. Et tout ce que je te demande en échange de cette vidéo, c'est de laisser un like si ça t'a plu et de le partager avec quelqu'un que ça peut aider. Et on se retrouve à la prochaine.